Les Pictes furent l'un des peuples les plus mystérieux et énigmatiques de la Grande-Bretagne antique. Célèbres pour leurs guerriers tatoués et peints, ils résistèrent courageusement aux invasions continues de l'Empire romain. Mais qui étaient réellement les Pictes et comment ont-ils réussi à résister à la puissance de Rome? Ce peuple, connu pour sa forte identité culturelle, a laissé une marque indélébile dans l'histoire, malgré les tentatives de Rome pour les soumettre. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'histoire des Pictes, leurs origines, leur culture unique et comment ils ont réussi à résister aux forces romaines, qui n'ont jamais pu conquérir complètement leur territoire. Accompagnez-nous pour explorer le mystère des Pictes et comment leur héritage reste vivant dans les traces de leur résistance. Les Pictes vivaient dans la région connue dans l'Antiquité sous le nom de Calédonie, qui correspond aujourd'hui à l'Écosse moderne. Cette terre, caractérisée par des montagnes escarpées, des forêts denses et des territoires difficilement accessibles, fut un refuge naturel pour ce peuple guerrier. Le nom « Picte » vient du terme latin « pictus » qui signifie « peint ». Cela fait référence aux marques ou aux tatouages que les guerriers Pictes portaient sur leur corps, symbole de leur identité et de leur force. Ces marques n'étaient pas seulement des décorations, mais une déclaration d'appartenance à une culture unifiée. Les Pictes n'étaient pas une seule tribu, mais une confédération de plusieurs tribus celtes qui se sont unies au fil du temps sous le nom de « Pictes », en raison de leurs similitudes culturelles et linguistiques. Leur langue, connue sous le nom de « Pictish », est liée aux Celtes, mais les archives sont rares, car la plupart des écrits à leur sujet ont été faits en latin ou dans d'autres langues des peuples voisins, comme les Romains. Malgré leur isolement géographique, la culture Picte s'épanouit, avec des coutumes et des croyances profondément ancrées dans leur terre et leur histoire. Bien que leurs origines demeurent un mystère, leur résistance à la domination extérieure est l'un des aspects les plus impressionnants de leur héritage. La Calédonie, berceau des Pictes, était une région éloignée et géographiquement isolée au nord de l'île de Grande-Bretagne. Ces paysages sauvages et montagneux rendaient la communication et l'invasion difficiles, ce qui en faisait un refuge naturel pour ses habitants. Le terrain de la Calédonie était formé de montagnes escarpées, de forêts denses et de rivières impétueuses, offrant une défense naturelle contre toute tentative de conquête. Ces conditions difficiles jouèrent un rôle crucial dans la survie et l'autonomie des Pictes. Tandis que le sud de l'île était plus accessible et fertile, ce qui facilita la conquête romaine, la Calédonie resta pratiquement intacte pour Rome. Les terres Pictes, inaccessibles à la plupart des envahisseurs, continuèrent de poser un défi à l'Empire romain pendant des siècles. Cet isolement géographique leur permit non seulement de conserver leur indépendance, mais aussi d'élaborer une culture unique, loin des influences des peuples plus centralisés et développés de l'île. Bien que les Romains aient réussi à soumettre la majeure partie de l'île de Grande-Bretagne, le nord fut toujours un défi. Rome n'était pas seulement confrontée à un terrain difficile, mais aussi aux Pictes, un peuple déterminé à défendre son territoire à tout prix. L'avancée romaine vers le nord commença après la conquête des régions plus fertiles du sud. Cependant, l'armée romaine rencontra une grande résistance en essayant de pénétrer en Calédonie. Malgré les campagnes militaires et diplomatiques, les Pictes trouvèrent toujours des moyens de résister et de repousser les Romains. Conscients de la difficulté de soumettre les Pictes en raison de leur terrain montagneux et de leur résistance farouche, les Romains optèrent pour une stratégie différente. En 122 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien décida de freiner l'expansion romaine vers le nord en établissant des frontières plus claires pour l'Empire. La solution fut la construction du célèbre mur d'Hadrien, une fortification défensive s'étendant sur 117 km, de la mer du Nord à la mer d'Irlande. Le mur fut conçu pour empêcher les incursions des Pictes et d'autres tribus du Nord, bien qu'il n'ait pas réussi à éradiquer complètement leur résistance. Malgré les défenses romaines et la construction du mur d'Hadrien, les Pictes ne cessèrent de lutter pour leur autonomie. Au fil des siècles, ils continuèrent d'être une menace pour Rome et maintinrent une présence active dans la région. Même après la construction du mur, les Pictes démontrèrent qu'ils ne se laisseraient pas soumettre. Sous le règne de l'empereur Septime Sévère, en 209 après Jésus-Christ, Rome tenta de nouveau de conquérir la Calédonie. Des expéditions massives furent organisées avec 3 légions vétérans, mais le terrain et la résistance farouche des Pictes conduisirent à une campagne sanglante et coûteuse. Malgré des pertes importantes, Rome n'a pas pu surmonter la défense Picte. Près de 50 000 soldats romains ont été forcés de se retirer, rétablissant le mur d'Hadrien et laissant les Pictes maintenir leur indépendance. Pendant cette période, les Pictes restaient une force importante dans la région, participant à des coalitions avec d'autres tribus barbares et affrontant constamment Rome. La résistance des Pictes a non seulement retardé l'expansion romaine, mais a également jeté les bases de leur pertinence pour les siècles à venir. À mesure que le Moyen Âge avançait, l'histoire des Pictes commença à être enregistrée plus en détail.
Pendant cette période, les Pictes maintenaient encore une présence importante dans la région, malgré les tentatives continues d'intégration avec d'autres peuples et cultures. À cette époque, les Pictes se sont retrouvés impliqués dans les luttes politiques de l'île. Les Gaëls du royaume de Dalriata et les Anglo-Saxons de Northumbrie faisaient partie du paysage politique entourant les Pictes, qui au départ restaient tributaires du royaume anglo-saxon de Northumbrie. Bien que les Pictes aient leur propre identité, leur influence était limitée par le pouvoir anglo-saxon. Cependant, en 685 après Jésus-Christ, sous le règne de Bridi, les Pictes remportèrent une victoire décisive lors de la bataille de Dünechta. Cette victoire interrompit l'expansion des Anglo-Saxons vers le nord, consolidant les Pictes comme une puissance dans le nord de la Grande-Bretagne et marquant un jalon important dans leur histoire. À partir de cette victoire, les Pictes retrouvèrent une partie de leur autonomie et continuèrent à jouer un rôle central dans les royaumes du nord de l'île, malgré les pressions extérieures. Malgré l'absorption éventuelle des Pictes par d'autres cultures et leur disparition politique, leur héritage culturel reste visible aujourd'hui, notamment à travers les impressionnantes pierres pictes. Les pierres pictes sont l'un des témoignages les plus importants de cette ancienne culture. Ces pierres, principalement trouvées dans le nord de l'Écosse, sont décorées de symboles complexes et de figures géométriques qui nous offrent un aperçu du monde des Pictes. Bien que la signification exacte de ces symboles fasse encore l'objet de débats, on pense que les figures géométriques, telles que des cercles et des spirales, avaient un fort composant spirituel et rituel. Certaines représentaient des éléments de la vie quotidienne, tels que la nature, la guerre et les croyances religieuses des Pictes, tandis que d'autres images, comme des figures humaines ou animales, pouvaient symboliser des mythes, des divinités ou des événements historiques importants. Ces pierres n'étaient pas seulement une forme d'art, mais aussi un moyen de marquer un territoire ou de transmettre des messages importants, reflétant la profonde connexion des Pictes avec leur terre et leurs pratiques spirituelles. Bien qu'une grande partie de leur identité politique ait été perdue au fil du temps, les Pictes ont laissé un héritage culturel qui continue d'être admiré et étudié à ce jour. Leur art et leur résistance restent un témoignage de la force et de l'identité de ce peuple ancien. Malgré les efforts de l'Empire romain pour conquérir et soumettre les Pictes, ce peuple réussit à maintenir son indépendance pendant des siècles. Leur territoire, leur culture et leur bravoure face à l'invasion romaine sont devenus une partie fondamentale de l'histoire de la Grande-Bretagne. Bien que les Pictes aient finalement été absorbés par les Gaëls et d'autres peuples, leur héritage perdure dans les impressionnantes pierres pictes et dans la mémoire de leur résistance. Les Pictes ont laissé une empreinte profonde dans la région, et leur histoire reste une source de fascination pour les chercheurs et les passionnés d'histoire. Si l'histoire des Pictes et leur résistance face à Rome vous a surpris, n'oubliez pas de liker, de commenter votre avis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu historique. À bientôt dans la prochaine vidéo.